Putain de merde, on a le retour de Dragon Ball Super en film. Putain de merde. Mais sur Twitter, c'est parti en tendance. On a un film Dragon Ball Super. Alors si t'étais pas au courant de s'il y avait un film, c'est que t'as vraiment vécu dans une grotte, frérot. T'as vraiment vécu dans une grotte. On a un film Dragon Ball Super qui va sortir en 2022. Mais si ça, mais on est bien. On a un film Dragon Ball Super. Et quand j'ai vu qu'il y avait un film Dragon Ball Super, j'ai pleuré. Je vous assure, j'ai pleuré. Je suis devenu complètement fou. Mais je suis déçu. Moi je voulais pas de film. Moi je voulais une saison 2. Pas de film. Parce qu'un film, bon, ça va pas durer longtemps. Tu vois, tu vas voir le film et tout, tu vas le revoir. Mais moi, je veux une saison 2. Donc, voilà, je suis un peu déçu, mais je suis content aussi qu'on a fait Dragon Ball Super, putain. Ça fait plaisir de voir Goku, Vegeta en animé. Ça fait plaisir, vraiment. Voilà, ça fait énormément plaisir. Ohayou Ringen Sesame Senpai. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super pour vous parler de l'annonce qui a été faite sur le site officiel Dragon Ball officiel site. Enfin bref, c'est sorti hier pour la fête du Goku Day, puisque Goku Day 9 mai, c'est le 9 mai. À l'heure actuelle, on est le 9 mai, mais je crois que je vais publier la vidéo le 10 mai. Je sais pas, bref. Mais en tout cas, le site de la Dragon Ball official site nous a annoncé un film environ vers en 2022, un nouveau film. Et en plus, on a eu un message de Akira Toriyama. Et oui, pour commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, parce que vraiment faut partager cette vidéo, car Dragon Ball Super est de retour en film, ça fait plaisir, ça, quel plaisir. Donc voilà, et ah oui, Goas, balance l'intro. Donc les gars, on est parti pour lancer sur cette vidéo pour vous dire que il y a un nouveau film de Dragon Ball Super qui sort en 2022. C'est officiel, ça y est, c'est plus de fake ou quoi que ce soit. Mais je remercie tout d'abord Saikyo, vraiment je te remercie de nous avoir annoncé en avance qu'il y aura un film. Mais au début, tu vois, j'étais réticent parce que à chaque fois il disait oh, la saison 2 Dragon Ball Super va sortir et ça venait pas, tu vois. J'étais un peu déçu, mais en fait au moment où t'es déçu, et bah c'est vrai en fait. Donc voilà, je suis content. Merci énormément au youtubeur Saikyo de nous avoir dit en avance qu'il y aurait un film Dragon Ball Super en 2022 qui va sortir bien évidemment en 2022. Et aussi on est dans le site, si vous allez dans le site Dragon Ball official site, je vais mettre le lien dans la description. Vous allez tout d'abord, quand vous allez rentrer dans la description, vous allez direct voir un logo pour vous annoncer un nouveau film Dragon Ball Super devrait sortir en 2022 et vous aurez le logo comme je vais vous montrer en screen. Donc du coup, en fait aussi, il n'y a pas que ça. Il y a eu une annonce et aussi il y a eu un message de Akira Toriyama lui-même. Akira Toriyama envoie des messages. C'est très très rare. Akira Toriyama qui envoie des messages. Il dit qu'il a fond sur le film. Et du coup, je vais vous lire le message. Allez, c'est parti, c'est Toriyama qui parle. Donc du coup, Toriyama dit que après Dragon Ball Super Broly, un tout nouveau film est en préparation. Cette fois encore, je dirige de très très près la production de l'histoire et des dialogues afin de réaliser un autre film extraordinaire. Je ne peux pas encore vous dire trop sur l'intrigue, mais préparez-vous à des combats extrêmes
et excitant qui pourrait bien impliquer un personnage inattendu. L'aspect graphique sera inédit, ouais, et va probablement vous mettre plein la vue. Alors j'espère que tout le monde va attendre ce nouveau film avec impatience. Bien sûr, on va attendre ce nouveau film avec impatience. T'es malade, toi? Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans, on n'a pas eu de Dragon Ball Super en animé. Ça fait plaisir. Et oui, ça fait plaisir. Mais bon, ce que je vous ai dit, je sais pas si c'est les bonnes traductions parce que je vous ai lu les traductions du site officiel de Dragon Ball Super. Et du coup, j'aimerais décortiquer ce qu'il a dit. En fait, il a dit que oui, il y a eu des rumeurs sur Twitter que comme quoi, je sais pas quoi, il y aurait une SCGI. Mais non, mais les gars, non, je pense pas qu'il y aurait une SCGI. T'as vu le film Broly? Ce serait trop bête s'ils mettent une SCGI déjà, parce que vu le succès du film Broly, je pense pas qu'ils vont mettre un SCGI. Mais moi, ce que j'entends par là, c'est que genre quand il dit aspect graphique, c'est un nouveau style comme tu vois Oden contre Kaido. Bah voilà, il va faire la même chose, mais encore mieux. Je pense que quand il veut dire cela, c'est pour parler d'un nouveau style graphique, d'une autre style, à la style de Shintani, tu vois. Donc voilà. Donc moi j'aime bien le style de Shintani, attention. Mais quand il disait ça, les gens ont mal interprété. Et Frieza-sama, je te remercie, car Frieza-sama nous a confirmé que non, c'est faux. Quand il veut parler de ça, il veut parler du graphique. Enfin, je me rappelle plus trop le message, mais en tout cas, il nous a rassuré. Elle nous a rassuré tout le monde, et c'est tant mieux. Et du coup, aussi, il a dit qu'il y aura, cela va impliquer un personnage inattendu. Oh là là, un personnage inattendu. Ça veut forcément dire que le personnage, on l'a déjà vu, ou inédit. Enfin, il a parlé d'inédit, ouais, il a parlé d'un... Ouais, ce sera... non, il parle de l'aspect graphique, que sera inédit, mais un personnage inattendu. C'est-à-dire, c'est un personnage qu'on a peut-être déjà vu, ou soit on n'a jamais vu, mais on va pas s'attendre. Ou soit on a déjà vu, mais on va pas s'attendre qu'il soit là, en fait. Qu'il soit dans le film, justement. Moi, pour ma part, pour le personnage, le fameux personnage inattendu, moi j'ai mes idées pour le film Dragon Ball Super, le deuxième film. À mon avis, moi j'ai mes idées, c'est mes théories. Soit ils vont me faire un Yamushi. Pour ceux qui ne connaissent pas Yamushi, c'est le Saiyan God, celui qui a créé le Super Saiyan God, qui avait dit par Shenron là. Bien sûr, tout le monde connaît pas Yamushi parce que bon, il est pas, c'est pas un spoil en quoi que ce soit. C'est Toriyama qui l'a avoué en interview. Que ouais, le gars il s'appelait Yamushi et tout. J'aimerais bien une histoire à propos de ce personnage, et aussi de l'origine des Saiyans, tu vois. Parce que le film Broly, avant qu'il sorte, il nous avait parlé de l'origine des Saiyans. Mais non, c'était pas ça l'origine des Saiyans. À part l'histoire de Goku, Vegeta, Broly, et encore Bardock. Pour moi, ils ont bâclé son histoire, c'est-à-dire ils ont pas bâclé son histoire en soi, mais genre c'est pas l'histoire de Bardock, c'est l'histoire de Broly et Goku et Vegeta. Donc voilà. Et du coup, bah aussi, j'aimerais qu'il fasse un film sur Yamushi. Et oui, parce que ce serait plus intéressant d'en savoir plus sur le Super Saiyan God. Et même si c'est un stade dépassé, j'aimerais savoir le passé, l'origine des Saiyans. Comment ça s'est passé? On a peu d'informations sur l'origine des Saiyans. Donc voilà. Après, ma deuxième proposition, c'est un film sur Zarama. Pour ceux qui ne connaissent pas Zarama, c'est le gars qui a créé les Super Dragon Ball. C'est le dieu dragon, j'ai pas trop compris le bail, en l'an 42 du calendrier divin. J'ai pas compris le bail, mais en gros c'est ça. Et j'aimerais que Goku, Vegeta, Hit, ils fassent alliance pour battre sur toute table Zarama. Pour les Super Dragon Ball, je sais pas quoi. Bref, j'aimerais qu'il y ait un bail comme ça, tu vois. Un bon film, tu vois. Tu vois, tu nous fasses ça et tout. Bref, après, moi je suis plus pour l'idée de Yamushi. Mais peut-être pour Zarama, ça serait possible parce que repomper des personnages à l'ancienne, bon, ça fait pas très inédit quand même. Donc, du coup, ils ont parlé d'un personnage inattendu. Un personnage qu'on a peut-être déjà vu ou déjà entendu, mais qu'on va pas s'attendre à le voir. Donc Toriyama, il a dit ça. Donc
peut-être que c'est Zarama, peut-être, qui sera dans le film. Moi, tant que ça sera Zarama ou Yamushi, moi je suis bien. Ah, tu me fais un bon scénario, un bon fight, une belle animation à la Kimetsu no Yaiba, tu me mets bien. Je dis oui au film. Donc voilà. Et la dernière proposition, c'est tout le monde en parle. Tout le monde dit que ouais, Moro, bon, déjà Moro, non, c'est mort. Moro, mettez-vous dans votre crâne, c'est mort. Moro, il est trop long à développer. L'arc a duré 2 ans quand même, donc c'est mort. Ils vont pas faire déjà, ils font un film tous les 3 ans, donc ça va être chiant à développer. Donc non. Donc moi, la même chose des femmes, les fans, ce serait un couleur qui revient, un couleur canon. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quoi canon? Canon, cela veut dire que c'est dans la trame de l'histoire de Dragon Ball. Genre, voilà. Et ce qui n'est pas canon, c'est ceux qui ne sont pas dans l'histoire, comme Super Dragon Ball Heroes. Le premier film Broly, là, des 93, c'est pas canon. Couleur n'est pas canon. Et j'espère qu'il le rendra canon, parce que Freezer, tout le monde s'est rappelé que Freezer a dit à la fin du film Broly qu'il me faudrait un complice ou un partenaire pour combattre Goku et Vegeta. Donc un Freezer, un couleur de retour, ça me fera du... Ce sera bien en fait qu'il le rende canon en fait. Moi, tu me mets couleur canon, moi ça va me mettre bien. Mais par contre, bien sûr, il y aura la golden couleur, comme vous en doutez. Bref, voilà. Moi en tout cas, c'était mes idées sur le prochain film de Dragon Ball Super. En tout cas, je suis impatient, tout comme vous, je suis très impatient. Et j'espère qu'on aura aussi une annonce sur la saison 2 qui vont adapter l'arc Moro et Granola. Et ah oui, est-ce que le film, il faudra se demander est-ce que le film sera canon ou pas canon? Où se situera le film? Entre l'arc Broly ou Moro ou la fin de l'arc Granola? En tout cas, on ne sait pas. On ne sait pas où il va se situer. On n'a eu aucun trailer, bien évidemment. On n'a aucun indice ou quoi que ce soit. On a juste ce logo. Nouveau film Dragon Ball Super prévu pour 2020. On a juste ça. C'est tout. Mais on n'a pas plus d'informations. Juste à part la lettre de Akira Toriyama en lui-même. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Lâchez plus de pouces bleus s'il vous plaît. Parce que voilà que je suis hype. Je suis hype pour ce nouveau film. Et puis voilà. Abonnez-vous s'il vous plaît. Activez la cloche pour en savoir plus. Et partagez à fond cette vidéo. Car c'est pas tous les jours que tu as une annonce comme ça. Et le trailer, je sais pas quand il va sortir. Mais en tout cas, je crois que je vais arrêter de parler. Parce que la vidéo va durer très longtemps. Mais en tout cas. Abonnez-vous, partagez. Et n'oubliez pas... On ne se connaît pas et pourtant je te déteste déjà, c'est très étrange.